août, c'est la veille de mon anniversaire. Et aujourd'hui, j'ai un petit souci sur la moto. Ce matin, elle n'a pas voulu m'emmener travailler. Petit problème de bougie, je pense. J'ai des petits ratés à l'allumage. Donc là, je l'emmène au garage pour voir ça. Et là encore, c'est pas violent. Ce matin, c'était fort. Ça faisait des bons ratés qui pétaient un peu à l'échappement. Et là, ça le fait pas. Alors, j'ai laissé un peu plus chauffer la moto avant de partir. Par contre, à l'arrêt, on sent bien la différence. À l'arrêt, on sent bien la différence avec d'habitude. Donc là, je vais aller la poser au garage. On verra bien si c'est les bobines, les bougies, ce que c'est. Ça ne peut pas être trop violent. Et j'ai eu un autre souci ce matin avec la M3. Donc la M3, je la prends ce matin, pareil, du coup vu que la Yamaha faisait des petits ratés, je me suis dit je vais pas tenter le diable. Je vais la poser, je vais prendre la voiture. Je prends la voiture, je pars au boulot et quelques bornes après, je suis stabilisé à 80 km/h à peu près. Je remets un filet de gaz. Et là, la voiture, elle change de comportement, mais impressionnant. L'arrière qui commence à danser du ventre. Je m'arrête, je regarde si j'ai pas crevé, si j'ai pas... Voilà, j'ai des run flat, j'ai des pneus run flat. Je me dis bon, voilà, même si j'aurais dû le sentir dès le début, on contrôle quand même, de précaution va le mieux que tout. Je m'arrête, je pars le pneu, rien, les pneus, rien du tout. La pression était bonne, parce que j'ai le petit gonfleur avec moi. La pression est bonne. Je venais de partir de chez moi, donc le pneu n'était pas encore très chaud. La pression, la valeur était bonne, on va dire. Bon bref, je fais mon petit contrôle, je remonte en voiture, dans la voiture, je reprends la route, et là pareil, arrivé à 70, 80, 90 et plus. Quand je reste sur un léger filet de gaz, la voiture a tendance à bouger, à faire des mouvements un peu malsains, mais uniquement de l'arrière, pas de vibration, pas de bruit parasite, rien d'alarmant quoi en fait. Donc bon, je finis mon trajet, j'arrive au boulot, je regarde un peu sur les forums, je regarde un peu sur, je demande un peu à ChatGPT, j'essaye de piocher des infos un peu partout. Là je vois qu'en fait il y a un mauvais cocktail qui peut se faire. C'est mes pneus actuels, donc c'est des Hankook Ventus S3 en run flat qui sont apparemment pas très adaptés pour la M3. Bien que on verra par la suite que c'est pas exactement le problème, mais ça peut y jouer. Je fais ma journée de boulot et tout, je vais au garage, je préviens qu'il va falloir que je lui pose la M3. Ok, pas de problème, voilà, là en urgence si tu veux, je finis le boulot, je l'emmène en voiture, je rentre chez moi à pied et là je reçois un appel du garage directement. Il me dit écoute, j'ai trouvé la panne. Je sais ce que c'est, à peine rentré dans l'atelier, l'arrière a chassé, c'est qu'il y a un problème plus lourd que des pneus neufs. Parce que je précise aussi que les pneus ont 1500 km. Donc pour moi, c'est pas, à moins que tu roules comme un barjot, et c'est pas mon cas, ça peut pas être des pneus, même si c'est pas les pneus la montre que je mets d'habitude, ça peut pas être ça. Il me dit je la mets sur le pont, et là je comprends de suite, il me dit en fait la dernière fois qu'on t'a fait le parallélisme, je pense qu'on a défoncé un cylindre bloc. Donc du coup tu as tes cylindres blocs de bras de suspension qui sont fatigués, qui sont carrément morts. Les autres c'est bon, nickel, il n'y a rien d'alarmant, le pont il n'y a rien du tout. Donc franchement voilà, on part sur ça. Donc là tout de suite je lui dis bah écoute viens on part sur du power flex, comme ça bouge pas, moi ça me fait un argument de vente puisque la M3 elle est en vente. Ça me fait un argument de vente supplémentaire et on n'en parle plus quoi. Et le problème c'est que l'approvisionnement est plus long et que moi j'ai des visites pour la vente rapidement quoi. Donc il me
dit écoute, je vais appeler BMW. En plus, généralement, c'est moins cher quand même une pièce BM que Polo Flex, même si ça tient plus longtemps que Polo Flex, forcément. Je me dis écoute, on va voir ce qu'on peut trouver comme meilleure solution rapide tout à vente, hein, tout simplement. Alors, ils vont pas s'arrêter. Putain, incroyable. Ouais, t'entends là? Elle vient de le faire monter un peu, elle galère un peu à repartir. Donc voilà les bros, tout ça pour dire que la veille de mon anniversaire, les cadeaux sont pas terribles. Hier je suis allé essayer une S1000R, la vidéo elle sera apparaître aussi, je sais pas si elle sera venue avant ou si elle sera venue après. Et je me dis si je vends la M3, je pars sur une moto voilà, un peu plus haut de gamme, etc. Et je pense que j'ai l'impression que les deux véhicules ont senti que j'allais renouveler la flotte. Ça commence à me faire des petits caprices. Bon, je pense que sur la M3, sur les deux, c'est pas grand chose en soi. Rien qui va me coûter les yeux de la tête. Mais c'est quand même des petits caprices bien chiants dont on peut se passer. Surtout pour des contextes comme celui-ci où j'étais censé aller faire des tournages pour l'M3 demain justement. Parce que vu que c'est les derniers jours, demain et jeudi, enfin les dernières semaines possiblement dans ma possession, je me suis dit bon, je vais aller faire une tonne de vidéos et de photos pour les dernières semaines en ma possession et puis on verra bien ce qui se passera. Capitaliser là-dessus avant la vente. Et du coup, ça risque de passer à travers. Donc voilà les gars, là je vais pas tarder à arriver au garage pour laisser la moto. Bien sûr vous aurez des nouvelles sur Instagram, TikTok, etc. Je vais tout mettre en temps réel dessus. Je sais pas si je vais faire une suite sur YouTube. Je pense que j'en ferai une quand même, mais bon, dans le doute, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, TikTok, les réseaux secondaires, là, YouTube, on va dire, environnant YouTube. Suivre un peu mon actu, un peu ce qui se passe dans l'univers émotion et asphalte. Et puis, comme je vous dis, les gars, je vous tiens au courant. Bon, ben, comme vous voyez, j'ai récupéré la moto. Elle sort tout juste du garage. Donc j'avais bien un petit souci, mais c'était pas celui auquel on pensait. J'ai quand même changé les bougies parce que elles commençaient à fatiguer un peu. Rien de fou, rien qui causait le problème, mais il fallait quand même prévoir de les changer, c'était bien. Donc il y a quand même les deux bobines qui sont fatiguées. Donc quitte à en changer deux, autant changer les quatre. Et prévoir un kit de réparation de la pompe à essence. Donc, là il m'a fait un devis, pour le tout il y en a pour 550 €. Une bonne vidange aussi, un bon filtre à huile histoire de repartir sur du bon. Quand on met 550, je pense qu'on n'est plus trop à 100 balles près pour tout faire d'un coup et repartir directement sur quelque chose de nickel qui va perdurer au moins un an. Donc forcément, ben voilà, moi dans mon cas, 6 mois d'utilisation de la moto, 10 000 km. 10 000 km, donc quand en 6 mois tu fais 2 ans d'utilisation, 2-3 ans même selon les profils de motard, bah, il est normal que tu aies les 2 ans de frais qui vont avec, quoi. Donc japonaise ou pas, c'est à anticiper, c'est à prévoir. Alors évidemment, si j'avais fait la même chose avec une marque un peu plus exotique, plus exigeante à entretenir, etc., ça aurait peut-être pu me coûter beaucoup plus cher. Sur le papier en tout cas, c'est ce qui est logique. Donc voilà, je viens de récupérer la moto, elle tourne bien. Bon, ça fait bizarre de remonter dessus, ça faisait une semaine que je roulais avec mon Berlingo, là, enfin mon partenaire. De temps en temps je prenais un peu la M3, étant donné qu'elle est vendue
Là on est le 27 août, il est censé partir samedi. Donc j'évite quand même de trop la prendre pour éviter, je suis un gros poissard, j'évite de trop sortir avec pour éviter les problèmes, peut-être provoquer ma malchance. Tout peut se produire à n'importe quel moment. Là je viens de récupérer la petite moto, ça fait plaisir de reposer ses fesses dessus. Là, 65 555 km. Moi je l'ai acheté à 55 570 en février. Voilà, là on est le 27 août. En 6 mois. En 6 mois et 2 semaines. Elle a pris son tarif. Les 4 bougies pour 200 balles, ouais, il m'a changé de 3 autres trucs qui étaient un peu fatigués, des rivets, des conneries comme ça, il m'a nettoyé les filtres à air. Il a fait 2-3 conneries qui jugeaient utiles, quitte à démonter une partie de la moto, autant changer ou nettoyer les petits périphériques autour. Donc du coup voilà, 201,56 €. Que c'est du consommable, hein. Toute pièce est faite pour être remplacée un jour ou l'autre. Et donc voilà, moi je suis content, j'ai récupéré un moto, je vais gagner du temps pour aller bosser, pour rentrer, ça c'est cool. Ça commence à me fatiguer d'y aller en voiture et de perdre une demi-heure là où avec la moto il me fallait 12-15 minutes quoi. Ça change un peu tout. Ça va gagner une demi-heure par jour sur la route quand même, de rien. Le temps de vie c'est précieux. Si vous voulez suivre le reste des aventures les gars, c'est dans les commentaires, la petite cloche, l'abonnement, le like, tout ça. Si vous voulez suivre l'aventure, si vous vous reconnaissez dans ces petites vidéos, n'hésitez pas à me suivre, ça fait toujours plaisir. Allez les bros, gaz, mais ride safe.